Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle du mois de janvier et de toutes ces belles résolutions. Je voulais te parler de ça parce que ça y est, on arrive à la fin du mois de janvier, ou en tout cas on n'en est pas loin. Et si t'es comme moi, t'as dû faire des bonnes résolutions, les fameuses du mois de janvier, où on est reboosté comme jamais, on avance comme des dingues. Je t'en parle maintenant parce que j'ai déjà vu des failles dans mon mois de janvier, des petits loupés dans mon organisation ou dans mes objectifs. Par exemple, une séance de sport qui a été loupée, ou une soirée entière à scroller, ou voilà, un petit café avec une collègue qui s'éternise et qui me met dedans au niveau de mes dossiers. Bref, des petites choses que je m'étais promise d'arrêter de faire et que finalement, j'arrive pas à mettre en place. Donc si t'es comme moi, écoute un peu le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Eh bien, je me suis adaptée. Et ça, c'est bien l'information principale à mettre en place dans sa vie, je crois. C'est que d'arrêter de vouloir que tout soit parfait comme un cahier d'école qu'on ouvre, qu'on veut que tout soit nickel. Et puis au bout d'une semaine de rentrée de scolaire, c'est pas si t'étais comme moi, il y a déjà des ratures plein de cahiers. Et on se dit, bon, de toute façon, foutu pour foutu, allez hop, on y va. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Au lieu de se dire que son mois de janvier ou son année, elle est foutue parce qu'on a loupé quelques séances de sport ou qu'on a mis un peu de retard dans certains de nos dossiers ou que les choses ne vont pas comme on veut, eh ben, je voulais qu'on s'adapte un petit peu, qu'on adapte un peu les choses qui nous font du bien, mais qui finalement desservent un petit peu nos objectifs. Donc, adapter ces éléments-là pour que ça n'impacte pas trop les objectifs qu'on s'est fixés. Exemple, le fameux café qui s'éternise avec une collègue ou la discussion interminable avec un responsable ou une réunion qui s'éternise, etc. Maintenant, j'adapte ces réunions pour qu'elles impactent un minimum ma journée, c'est-à-dire que j'évite de les mettre le matin. Le matin, c'est un peu le sanctuaire pour moi, c'est un peu le moment où je suis de 10h à midi, c'est vraiment les heures où je suis la plus productive. Et donc maintenant, j'essaye de décaler un maximum ces réunions-là pour qu'elles impactent un minimum ma journée. Donc, j'ai pas supprimé ces réunions, au contraire, elles sont très importantes, mais je les ai décalées pour qu'elles impactent le moins possible mes journées, pardon. Pareil pour le café avec la collègue. Maintenant, je les cale plutôt à 13h30, le fameux coup de barre après la pause déjeuner. Donc 13h30, 14h, c'est pas des moments où je suis la plus productive. Par contre, 10h, 10h30, c'est un peu le sanctuaire. Donc j'ai adapté ce qui me fait du bien, entre guillemets, j'ai adapté un peu ma journée, j'ai décalé certaines choses et ça me permet de continuer à nourrir mes objectifs et à moins avoir ce côté, foutu pour foutu. Non, c'est pas foutu, on peut adapter. Ensuite, deuxième conseil, moi j'ai toujours tendance à scroller énormément sur les réseaux sociaux. Et pareil, le matin, alors là c'est horrible de démarrer la journée sur son téléphone. Maintenant, je m'empêche de scroller, je m'empêche de regarder les réseaux sociaux le matin. Je dirais même jusqu'en début d'après-midi. Par contre, le soir, tant pis, je suis devant mon canapé. Si je scrolle 1 heure, tant pis. C'est perdu, c'est du temps où j'ai moins d'énergie, j'ai besoin de me faire du bien, je le fais. Par contre, le matin, impossible d'ouvrir les réseaux sociaux, dans les transports ou même le matin avec mon café, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que ça me faisait gagner beaucoup de temps. Donc ça impacte pas du tout ma journée et donc ça me fait du bien. Pareil pour la boîte mail. Maintenant, ma boîte mail, je l'ouvre au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que j'ai déjà fait le minimum que je m'étais donné à faire, une action que je m'étais dit, il faut absolument que tu la fasses. Je la fais et après, j'ouvre ma boîte mail. Ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que ça m'impacte pas. Et puis en plus, j'ai toujours ce petit côté de qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte mail, est-ce qu'il y a des urgences, etc. Donc ça me force à vraiment me rester focus sur cette action que je me suis programmée la veille. Ça doit être vraiment la chose que je dois faire en tout premier dans ma journée de travail. Et donc j'ouvre mon ordinateur et je fais cette tâche dès le début. Ce qui m'impose de faire cette tâche dès le début et d'ouvrir ma boîte mail plus tard et donc d'avoir moins d'impact sur ma journée, sur les tâches que j'ai fait. Ce qui fait que on est déjà 9h et j'ai déjà fait tout ce que je m'étais programmé la veille, donc le plus important, et j'ai un esprit frais parce que je sais que
au minimum, j'aurais fait ce que j'ai à faire et je pars pas dans un marasme dans tous les sens dans ma journée à me dire oh là là, moi le café avec la collègue m'a mis en retard, oh là là, la réunion avec un tel m'a complètement chamboulé dans ma journée. Non, pas du tout. Je suis focus, je sais déjà que j'ai fait le minimum syndical de ma journée, j'ai fait le minimum que je m'étais programmé et donc maintenant la journée peut démarrer sur les chapeaux de roue. Voilà ce que je pouvais te dire. N'hésite pas à t'abonner. Moi, j'envoie des mails régulièrement et je publie des podcasts. Donc, pour rien louper, n'hésite pas à t'abonner. Allez, à demain. Salut.